la sexualité, c'est comme dans la porno? Ben, ça dépend de ton trip, là. Il y a les gars qui en regardent surtout, mais il y a aussi des filles. Ouais, c'est comme dur d'éviter ça. Tu tapes bébé chat sur Internet puis tu tombes sur une fille toute nue déguisée en minette. Tu sais, j'ai l'impression que les gars, ils cherchent tout ça. Des filles qui sont découpées au couteau puis avec une méchante paire. Quand tu regardes des vidéos, c'est comme dur de pas te complexer quand t'es regardes aller. C'est pas la réalité, certain. Faut pas oublier que ces acteurs-là sont engagés pour leurs attributs, pas pour leur capacité à gagner un Oscar, hein? Les gars sont tous... Écoute, il n'y a absolument de rien de vrai là-dedans. C'est certain que dans une vie de couple, tu sais, des fois, mettre un peu de piquant. Là. Mais si tu veux prendre ça comme guide d'utilisation, c'est pas une bonne idée. La porno, c'est un peu comme de la science-fiction de sexe, dans le fond. On veut donner un bon show, on veut surtout faire des sous. À la base, on vend du rêve aux gens qui consomment cette pornographie-là. Ces gens-là se mettent des attentes qui sont ici, et quand ils arrivent dans la réalité, ben, ça descend un petit peu. À la base, il y a beaucoup de choses qui sont irréalistes. Si on prend, par exemple, le corps des acteurs, leur look, hein, ces gens-là sont choisis pour un modèle stéréotypé de beauté qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est courant dans la société. Il y a aussi le fait, par exemple, que la performance des hommes est très exagérée en termes de durée, par exemple. La jouissance que les femmes ressentent aussi. Hein, on parle vraiment d'une expression là, qui est énorme comparée à ce qui peut être ressenti dans la vraie vie. Tout ce qui s'appelle aussi l'absence, par exemple, de protection, d'utilisation de protection, de conséquences comme la grossesse, les ITS, c'est absent. Et tout le phénomène de l'appréciation, de l'amour, de l'affectivité, les préliminaires, qui sont pas là du tout. Donc, on peut s'entendre que non, c'est pas une référence pour une relation sexuelle qui se passerait dans la vraie vie, si on peut dire. Zéro préliminaire dans la porno? Pourtant, j'entends des filles dire que c'est le plus beau moment dans leur relation. C'est vrai que c'est attirant, mais moi, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, je voyais pas du monde faire l'amour n'importe où, n'importe comment, sans protection. Les préliminaires, c'est important. Une relation, ça peut être juste ça, des préliminaires, se caresser. Puis si ça va plus loin, ben on peut se dire que ça va être doux, que ça fera pas mal, puis qu'on peut se faire confiance. Les préliminaires. Regarde, vois ça comme si t'allais au resto. OK, tu prends une entrée. Soit que ça t'ouvre l'appétit, ou soit ça te comble. Ça fait que... Les préliminaires, c'est un peu comme une façon d'apprivoiser l'autre avant de faire quelque chose d'aussi impliquant qu'une relation sexuelle. C'est bon de sonder les besoins de l'autre, d'exprimer les nôtres aussi, de voir c'est quoi les limites qui s'annoncent pour ce rapport sexuel-là. C'est un peu comme s'étirer avant de faire un sport. Ça évite le stress et ça évite, de par le fait même, les conséquences du stress qui sont souvent des causes d'inconfort, comme par exemple un manque de lubrification vaginale ou une contraction musculaire qui pourrait s'avérer douloureuse là, en cours de relation sexuelle. Ouais, c'est clair que c'est pas devant une scène de porn qu'on apprend à faire des préliminaires. Moi, je trouve ça important de pas être gêné de dire ce qu'on aime, ce qu'on veut, puis de nommer nos limites. Dans le fond, c'est ce que tu vas vivre qui va être important pour toi, les expériences que tu vas en tirer. Puis c'est en communiquant avec ton ou ta partenaire que vous êtes bon pour déterminer ce que vous voulez tous les deux. DVD, Internet, pas sûr. Je le savais que c'était pas normal tout ça. De toute façon, d'une personne à l'autre, c'est pas les mêmes affaires qui plaisent. Donc, selon moi, le mieux, c'est d'apprendre ensemble. La clé dans tout ça, c'est le respect. Respecter l'autre assez pour répondre à ses besoins, se respecter assez soi-même aussi pour être capable d'identifier les nôtres et de ne pas accepter des choses qu'on ne voudrait pas, en revanche. Faut vraiment être capable, dans ce contexte-là, de pouvoir faire des préliminaires qui vont satisfaire les deux personnes, puis aussi d'être capable de ne pas juste se dire qu'en regardant deux acteurs avoir des relations sexuelles, on va savoir quoi faire avec l'autre personne. Faut être capable de mettre de côté la vie virtuelle puis le cellulaire, puis se concentrer sur la personne devant nous, lui faire confiance et se faire confiance. C'est ça, un bon préliminaire.